Chapitre 7, loi usuelle continue. On va dans cette partie-là traiter uniquement la partie sur la loi exponentielle en faisant les démonstrations. Pour une version plus complète mais sans démonstration du chapitre 7, je vous laisse vous référer à la vidéo en question et puis vous avez également des vidéos pour les parties loi uniforme et loi normale en version plus détaillée avec démonstration. Alors, loi exponentielle. Donc la loi exponentielle de paramètres lambda positifs est la loi de probabilité qui est définie par la fonction densité qui est donnée par f de x qui vaut 0 si x est négatif et lambda fois exponentielle de moins lambda x si x est positif. Démontrons qu'on a bien une densité de probabilité. Alors, pour cela, il faut démontrer 3 critères. Le premier, est-ce que la fonction f est continue presque partout dans R? Alors ici, c'est bien le cas. F est continue dans R, puisque, eh bien, avant 0, elle vaut 0, c'est une constante, c'est bien continu. Au-delà de 0, c'est une exponentielle, c'est continu. Mais en 0, eh bien, elle n'est pas continue, puisque si je prends lambda exponentielle de moins lambda fois 0, exponentielle de 0, ça fait 1, donc j'ai lambda. Et donc vous voyez que f de 0 n'est pas égal à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur négative, puisque j'ai 0. Mais bon, c'est pas grave, f reste continu presque partout dans R. Deuxième critère, est-ce que ma fonction est bien à valeur positive dans R? Alors à nouveau, avant 0, aucun problème, elle vaut 0. Après 0, eh bien, comme on a lambda qui est strictement positif, on a lambda exponentielle de moins lambda x qui est positif puisque lambda est positif et une exponentielle c'est toujours positif. Donc le tout est bien positif. Donc ça veut dire que, eh bien, f est à valeur positive dans R. Enfin, troisième critère, il faut qu'on montre que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx existe et est égale à 1. Alors là, on a une différence comparée à ce qu'on a fait par exemple pour la loi uniforme. Ici, on voit que la fonction f, elle est bien définie jusqu'à plus l'infini. Donc ça veut dire que on a une intégrale généralisée qui peut ne pas exister. La partie moins l'infini 0 pose aucun problème hein, puisque on a 0, donc toutes les intégrales vaudront 0. Donc le seul problème qu'il faut prendre en compte ici, c'est plus l'infini. Bon, eh bien allons-y. Donc je vais définir grand A un nombre positif et je vais calculer l'intégrale. Alors, je vais prendre de 0, hein, tant qu'à faire, jusqu'à grand A, de f de x dx. Donc ici, j'ai l'intégrale de 0 à grand A de lambda exponentielle de moins lambda x dx. Alors, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je peux remarquer que ici, j'ai quelque chose qui ressemble à u' de x fois exponentielle de u de x, où on a u de x qui vaut moins lambda x, et donc dans ce cas-là, j'ai u' de x qui vaut moins lambda. Donc, à un moins près, j'ai bien quelque chose de la forme u' exponentielle u. Donc, je sais que je vais avoir une primitive directement. Et cette primitive, c'est quoi? Donc, je vais avoir de l'exponentielle de moins lambda x. Et on a dit, il nous manque le moins. Donc, j'en mets 1. Ça, entre 0 et grand A. J'ai donc moins exponentielle de moins lambda a, moins qui fait plus, exponentielle de moins lambda fois 0, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda a. Je prends la limite lorsque a tend vers plus l'infini
de ce que je viens de calculer. Alors, quand a tend vers plus l'infini, comme lambda est strictement positif, lambda a tend vers plus l'infini, donc moins lambda a tend vers moins l'infini, l'exponentielle moins l'infini, ça tend vers 0, donc j'ai en limite 1. Donc ça veut dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx existe, et plus que ça, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx, c'est égal à 1. Je peux donc en déduire, et je vais aller un petit peu vite ici, que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx existe, et c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à 0, donc de 0 dx, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de, disons, f de x dx, parce que je viens de le calculer, et donc j'obtiens 1. J'ai donc mes trois critères qui sont bien vérifiés, ce qui veut dire que f est bien une densité de probabilité. Je peux la tracer. On retrouve le fait que f de 0 vaut lambda, et puis on voit que plus on part de haut, et plus on décroît rapidement, et c'est normal puisque l'air sous chacune de ces courbes vaut 1, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc pour avoir 1 en tout, forcément si je pars de plus haut, il faut descendre plus rapidement. Alors au niveau des notations, on note x qui suit la loi exponentielle, donc e pour exponentielle, et puis on précise le paramètre lambda. Alors maintenant que j'ai ma densité, je vais pouvoir calculer, trouver la fonction de répartition de grand X qui va ensuite me permettre de pouvoir faire mes calculs de probabilité. Alors, on rappelle la définition, grand F de t, c'est quoi? C'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à t, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini jusqu'à t de f de x dx. Ici, ma fonction petit f, elle a deux formules selon que t est négatif ou positif. Donc, je vais avoir deux cas à prendre en compte. Si t est négatif, f de t, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à t de 0 dx, c'est-à-dire 0. Maintenant, si t est positif, f de t, c'est quoi? C'est donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dx, plus l'intégrale de 0 à t de lambda exponentielle de moins lambda x dx. La première intégrale donne 0, la deuxième, on a dit juste avant que primitive, on a moins exponentielle de moins lambda x, et ça entre 0 et t. Ça nous donne 1 moins exponentielle de moins lambda t. Donc la fonction de répartition, c'est 0 si t est négatif et 1 moins exponentielle de moins lambda t si t est positif. Et on voit qu'ici, on n'a pas 1 à partir d'une certaine valeur. D'ailleurs, on n'a aucun t pour lequel f de t est égal à 1. Par contre, la limite en plus l'infini de f de t, c'est bien 1. Et donc, au niveau de la représentation graphique, on va avoir une asymptote horizontale. Bon, maintenant que j'ai ma fonction de répartition, je peux calculer des probabilités. Alors, par exemple, si je prends un cas positif, la probabilité que x soit plus petit ou égal à k, c'est égal à la probabilité que x soit strictement plus petit que k. Comme on est dans un cas continu, c'est la même chose. Et ça, par définition, on sait que c'est grand F de k. Et grand F de k, on vient de dire, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda k. Si je veux maintenant la probabilité de x plus grand que k, alors plus grand strict ou plus grand ou égal, c'est pareil, on sait que c'est 1 moins f de k. On a donc 1 moins exponentielle de moins lambda k. Les 1 vont simplifier, et moins qui fait plus, on obtient donc exponentielle de moins lambda k. Enfin, si je prends par exemple c et d qui sont tous les deux positifs,
ce qui est le plus intéressant, eh bien la probabilité que x appartienne à l'intervalle CD, on sait que c'est f de d moins f de c, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda d, moins 1 moins exponentielle de moins lambda c. On voit que les 1 vont se simplifier. Je vais avoir moins exponentielle de moins lambda d, moins qui fait plus exponentielle de moins lambda c. On écrit ça plutôt exponentielle de moins lambda c, moins exponentielle de moins lambda d. Attention, ces formules, j'ai envie de vous déconseiller de les apprendre. Connaissez la fonction de répartition, on vient de voir que retrouver ces formules, c'est extrêmement simple. Pourquoi est-ce que je vous le déconseille? Parce que, et je le sais par expérience, vous risquez de mélanger toutes ces formules. Vous risquez de prendre l'exponentielle de moins lambda k pour p de x plus petit ou égal à k, et puis pour la formule avec c et d, vous voyez que si je reviens en arrière, quand je prends grand F, j'ai f de d moins f de c. Alors que dans la formule qui est ici, c'est le exponentiel de moins lambda c moins l'exponentiel de moins lambda d. Vous voyez qu'on a inversé le rôle de c et d. Donc, vous risquez de vous tromper si vous n'apprenez pas suffisamment bien ces formules. Donc, il vaut mieux ne pas les apprendre la fonction de répartition et retrouver les formules si on en a besoin. Bon, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir calculer, si ça existe, l'espérance. Alors, j'insiste sur le si ça existe, puisque j'ai des intégrales généralisées, et donc ça peut ne pas exister. Alors, allons-y. Donc, on se rappelle, définition, e de x, c'est quoi? C'est, si ça existe, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x, f de x dx. À nouveau, ici, donc j'ai une intégrale généralisée, le seul problème étant plus l'infini, puisque sur moins l'infini j'ai 0, donc j'aurai aucun souci. Bon, eh bien, j'ai pas le choix, je vais poser grand A un nombre positif, et attention, je n'ai pas le droit d'écrire e de x égale, pas pour le moment. Donc je vais calculer l'intégrale de 0 à grand A de x fois f de x, c'est-à-dire x fois lambda exponentielle de moins lambda x dx. Alors là, je suis bien embêtée, puisque je n'ai pas de primitive directement, je ne suis pas sur une forme u' exponentielle u. Je l'avais tout à l'heure, quand j'avais pas le x, donc je ne peux pas l'avoir ici. Donc, comment est-ce que je peux calculer cette intégrale? Eh bien, j'ai pas vraiment le choix, il va falloir que je fasse une intégration par partie. Alors, il va falloir que je mette quelque chose dans le u de x, et que je mette quelque chose dans le v' de x. Alors ici, en gros, j'ai deux choix, j'ai le x et j'ai l'exponentielle. Le lambda, on verra, on peut le mettre devant. Bon, là en l'occurrence, on verra que je vais même le prendre avec l'exponentielle. Alors mon exponentielle, si je la dérive ou si je l'intègre, je vais avoir de l'exponentielle. Ce qui va changer, c'est uniquement la constante qui va avec. Par contre, mon x, si je le dérive, je vais avoir un 1, si je l'intègre, je vais avoir du x carré. Donc ça veut dire que quand je vais appliquer ma formule de l'intégration par partie, dans un cas, je vais devoir intégrer juste de l'exponentielle, dans l'autre cas, je vais être obligé d'intégrer du x carré exponentiel. Ça, je sais encore moins faire. Donc, ce que je veux, c'est avoir de l'exponentielle, et pour ça, il faut que je mette le x à dériver. Donc le x, je le mets dans le u de x. Du coup, dans le v', je vais mettre le reste, je vais mettre le lambda exponentielle de moins lambda x. J'ai donc u' de x qui vaut 1, et v de x, on l'a dit tout à l'heure, c'est moins exponentielle de moins lambda x. J'applique ma formule de l'intégration par partie. J'ai donc u de x fois v de x, c'est-à-dire moins x exponentielle de moins lambda x, que je prends entre 0 et grand A, moins l'intégrale de 0 à grand A,
de u' de x fois v de x, c'est-à-dire moins exponentielle de moins lambda x dx. Alors le premier morceau, bon bah il me donne moins a exponentielle de moins lambda a, plus 0, donc je le note, allez je peux le mettre plus 0 si vous voulez, et l'autre intégrale. Alors je peux, hein, si je veux, sortir le moins et puis mettre un plus, là en l'occurrence j'en ai pas besoin, et je vais reconnaître eh bien, une forme qui ressemble quand même très fortement à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, j'ai quasiment du u' exponentielle u, c'est juste une histoire de constante, donc je vais avoir exponentielle de moins lambda x, sauf que l'exponentielle de moins lambda x, quand je la dérive, j'ai un moins lambda. Et là, on voit qu'on a un moins 1, donc il nous manque le lambda, je divise donc par lambda, et ça entre 0 et grand A. J'ai donc moins a exponentielle de moins lambda a, moins exponentielle de moins lambda a sur lambda, moins qui fait plus, exponentielle de 0 qui fait 1 sur lambda. Je calcule maintenant la limite lorsque a tend vers plus l'infini de ce que je viens de calculer. Alors, le 1 sur lambda pose aucun souci, c'est une constante. Exponentielle de moins lambda a. Bah, a tend vers plus l'infini, lambda est positif, donc lambda a tend vers plus l'infini également, et moins lambda a tend vers moins l'infini. L'exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc la limite vaut 0. Et puis, le moins a exponentielle de moins lambda a. On connaît le comportement de l'exponentielle, et on sait que à l'infini, on dit, attention, hein, c'est pas ce qu'on doit rédiger, mais on dit que l'exponentielle est plus forte que le x, donc la limite ici c'est 0. Donc en tout, j'ai limite qui vaut 1 sur lambda. Donc ça veut dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x f de x dx existe et est égale à 1 sur lambda. Et donc je peux en déduire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x dx, ça existe aussi, et c'est égal à quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de x fois 0 dx, qui fait 0, plus l'intégrale que je viens de calculer, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini, allez je vais réécrire x f de x dx, j'ai donc 1 sur lambda. Donc l'espérance existe bien, et elle est égale à 1 sur lambda. Et la variance maintenant? Ben allons-y. Alors, pour la variance, c'est le même principe. Variance de x, on sait ce que c'est si ça existe. Espérance de x carré moins espérance de x le tout au carré. Où on a espérance de x carré qui, par le théorème de transfert, est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f de x dx. Encore une fois, si ça existe. Alors allons-y. À nouveau, j'ai une intégrale généralisée ici, donc je vais poser grand A un nombre positif, et je vais calculer l'intégrale de 0 à grand A de x carré f de x dx, qui ici est donc l'intégrale de 0 à grand A de x carré fois lambda exponentielle de moins lambda x dx. Alors, encore une fois, j'ai pas de primitive immédiate, hein, j'avais la primitive pour l'exponentielle, je l'avais pas pour le x exponentiel, je l'ai encore moins pour le x carré exponentiel, donc pas le choix, on doit faire une IPP. Alors il faut que je mette quelque chose dans le u de x, quelque chose dans le v' de x. Même principe, l'exponentielle, je dérive, j'intègre, c'est pareil. Le x carré, si je dérive, j'ai du x, si j'intègre, j'ai du x cube. Donc, quand je vais appliquer ma formule, d'un côté, je vais me retrouver avec du x exponentielle de moins i, enfin de x, de l'autre côté, du x cube exponentielle de x. Alors, en soi, je sais faire aucune des deux. Mais forcément, la x exponentielle de x est plus simple. Donc, je vais me diriger
dans ce sens-là. Donc, je vais mettre le x carré à dériver, et je vais mettre mon lambda exponentielle de moins lambda x dans le v'. J'ai donc u' de x qui vaut 2x, et le v de x, on l'a déjà dit plein de fois, c'est moins exponentielle de moins lambda x. J'applique ma formule de l'intégration par partie, j'ai donc moins x carré exponentielle de moins lambda x entre 0 et grand A, moins l'intégrale de 0 à grand A, de quoi? Eh bien de moins 2 x exponentielle de moins lambda x dx. Alors le premier morceau, pas de problème, ça fait moins a carré exponentielle de moins lambda a, plus 0. Et le deuxième morceau, alors, mon deuxième morceau, mon intégrale, il y a deux façons de faire. La première façon de faire, qui est, je ne vais peut-être pas dire naïve, mais en tout cas tête baissée dans les calculs, eh bien je fais justement le calcul. Et comment est-ce que je fais? Je refais une deuxième IPP. Ou bien je m'arrête 2 secondes pour regarder ce que j'ai. Et là, je remarque que j'ai quasiment ce que j'avais tout à l'heure. Quasiment, pourquoi? Eh bien, j'avais pas de 2 tout à l'heure. Donc, je vais sortir le 2, je vais me sortir le moins 2 de mon intégrale. Si je fais ça, j'ai quoi? J'ai x exponentielle de moins lambda x dx. Ah, c'est encore pas tout à fait ce que j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais un lambda. C'est pas grave, je le rajoute et je vais diviser par lambda. Et là, on remarque qu'on a l'intégrale de 0 à a de x f de x dx. Et ça, on l'a calculé tout à l'heure. Cette intégrale-là, on a dit juste avant, ici, que c'est moins a exponentielle de moins lambda a, moins etc. Donc, j'ai moins a exponentielle de moins lambda a, moins exponentielle de moins lambda a sur lambda, et puis plus 1 sur lambda. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai moins a carré exponentielle de moins lambda a, moins 2a sur lambda exponentielle de moins lambda a, moins 2 sur lambda carré exponentielle de moins lambda a, plus 1 sur lambda. Alors j'ai plus beaucoup de place, je vais donc aller un petit peu plus vite dans la rédaction. Quelle est la limite lorsque a tend vers plus l'infini? Eh bien, mon 1 sur lambda, c'est bon. Mon exponentielle, ici, pour la même raison que tout à l'heure, ça va tendre vers 0. Le a exponentielle, ici, pareil, pour la même raison que tout à l'heure, ça tend vers 0. Et ici, eh bien, pour une raison similaire, l'exponentielle est aussi plus forte que le x carré à l'infini, et donc ça fait 0. Donc ma limite, ici, c'est... non, c'est pas 1 sur lambda, j'ai 2 sur lambda carré, voyons. Donc 2 sur lambda carré. Alors, à partir de là, j'en déduis donc que espérance de x au carré, alors, je manque un peu de place, j'ai donc, on va aller un peu moins vite, l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré f de x dx qui existe, et qui est égale à 2 sur lambda carré. Donc, e de x carré, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f de x dx, eh bien ça existe. Et c'est égal, alors j'ai l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de ce que je viens de calculer, donc j'ai 2 sur lambda carré. Et enfin, la variance de x, qui est donc espérance de x au carré, c'est-à-dire 2 sur lambda carré, moins l'espérance de x au carré, c'est-à-dire 1 sur lambda, le tout au carré. On a donc 2 sur lambda carré moins 1 sur lambda carré. Il nous reste 1 sur lambda carré. Alors vous voyez que c'est un petit peu plus difficile ici.
mais ça se fait très bien hein, avec des IPP et avec la théorie des intégrales généralisées. Bon, une propriété qu'on a dans le cas particulier de la loi exponentielle. Pour tout réel t et h, tous les deux positifs, eh bien on sait que la probabilité que x soit plus grand que t plus h, en sachant que x est plus grand que t, c'est égal à la probabilité de x plus grand que h. D'ailleurs, on dit que la loi exponentielle est sans vieillissement ou qu'elle est avec absence de mémoire. Je vous laisse aller voir la la vidéo du chapitre 7 un peu plus complète, mais sans les démonstrations, pour l'interprétation de cette propriété. Simplement, on peut la démontrer, c'est très simple. Pourquoi? Eh bien, probabilité de x plus grand que t plus h, sachant x plus grand que t. Si j'applique les définitions des probas conditionnels, j'ai quoi? J'ai la probabilité de l'intersection, donc x plus grand que t plus h inter x plus grand que t, divisé par la probabilité de x plus grand que t. Oui, mais l'événement x plus grand que t plus h, il n'est pas sans rapport avec l'événement x plus grand que t. Puisque si je suis plus grand que t, si je suis plus grand que t plus h, pardon, je suis forcément plus grand que t. Donc, en fait, mon numérateur, je peux l'écrire p de x plus grand que t plus h, tout simplement. Donc, divisé par p de x plus grand que t. On a calculé tout à l'heure les probabilités de x plus grand qu'une certaine valeur. Rappelez-vous, c'était 1 moins f de k, et puis comme f de k c'est 1 moins exponentielle de moins lambda k, j'ai juste exponentielle de moins lambda k. Donc ici j'ai quoi? J'ai exponentielle de moins lambda, alors attention, t plus h, j'oublie pas les parenthèses, divisé par exponentielle de moins lambda t. Je sais que, du coup, j'ai exponentielle de, allez, on va l'écrire comme ça, moins lambda t fois exponentielle de moins lambda h, divisé par exponentielle de moins lambda t. On voit qu'il nous reste uniquement exponentielle de moins lambda h. Et ça, c'est quoi? C'est p de x plus grand que h. Bien. Et bien, ceci conclut en tout cas cette vidéo sur la loi exponentielle avec les démonstrations.